competitive part of chess. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une partie qui m'a opposé à Jean-Noël Riff, qui a été disputée l'année dernière en championnat suisse par équipe. Donc je vais voir dans cette partie. Il s'agit d'une défense scandinave, malgré l'ordre de coups un peu atypique. Après E4, j'ai joué cavalier C6 parce que je voulais discuter d'une variante bien précise que je n'aurais pas obtenue en jouant D5 au premier coup. Après le deuxième coup, cavalier F3, D5, E prend D5, Dame prend D5, cavalier C3, Dame A5. Jean-Noël a joué D2, D4, qui est le coup le plus tentant, mais peut-être que 5 fou B5, fou D7 et seulement maintenant D4 est une façon plus gênante pour les noirs que la suite, plus gênant pour les noirs que la suite de la partie. Façon plus gênante de tester le système noir. Après 5 D4, j'ai joué fou G4 avec l'idée d'effectuer le grand roc rapidement et d'exercer une pression sur le pion D4. Ce qui s'est passé après fou B5, grand roc, 7 fou prend C6, B prend C6. Alors comme bilan de l'ouverture, on voit que les noirs ont gagné la paire de fous, qu'ils exercent une pression sur le pion D4, mais que leur grand roc est affaibli. Ici, Jean-Noël a joué le coup H2, H3, qui est assez logique. Une partie plus récente, puisque disputée cet été par Sébastien Feller, côté noir toujours, c'était poursuivi par Dame D3, au 8e coup. Et maintenant, Sébastien a joué C7, C5, pour accentuer la pression sur le pion D4. Après D5, E6, fou D2, C4, Dame prend C4, fou prend F3, G prend F3, 12, Dame, E prend D5, Dame G4 échec, Roi B8, grand roc, cavalier F6. Les noirs n'ont pas eu de problème d'ouverture. Et Sébastien a fini par battre son adversaire, le MI Sacha Kaplan. Revenons à 8 H3, le coup choisi par Jean-Noël. Ici, l'échange fou prend F3 serait défavorable au noir. Après Dame prend F3, tour prend D4, il suivrait Dame prend F7 ou Dame prend C6. Sur le retrait du fou en H5, suivrait 9 G2, G4, fou G6, cavalier E5. Et les noirs ont également des soucis. Heureusement, il y a une troisième possibilité, le coup Dame H5. Et maintenant, après 9 Dame E2, fou prend F3, G prend F3, E6, qui est la suite de la partie. Les noirs ont une position correcte, probablement proche de l'égalité. Les deux camps ont des pions doublés, les blancs F2, F3, les noirs en C7, C5. Mais alors que ceux des blancs vont rester doublés un moment, les noirs peuvent nourrir l'espoir de jouer C7, C5 et de se débarrasser du pion de tête. Ici, Jean-Noël a choisi 11 cavalier E4, qui est plus ambitieux que le coup fou E3, défendant D4. Il voulait en effet jouer C2, C3 pour défendre le pion D4 par un autre pion et trouver un avenir plus radieux à son fou C1, soit en G5, soit en F4. D'où ma réaction de principe, 11, tour prend D4, qui prend le pion central des blancs. Il fallait quand même estimer les complications qui surviennent et voir que la position maladroite de la tour n'allait être que temporaire. Ici, Jean-Noël a joué 12 fou E3, qui était le coup que j'attendais, sachant que sur 12 Dame A6 échec, j'aurais joué Roi D7, le pion F3 est en l'air, et sur Dame prend A7, les noirs disposent du joli tour D1 échec, sacrifiant la tour,
Ce roi prend D1, dame prend F3, roi D2, dame prend H1. Les noirs ont un pion de plus, les deux rois sont mal placés, donc les noirs doivent être un petit peu mieux. Après 12, fou E3, j'ai joué dame A5, échec, C3, et maintenant, le coup un peu d'équilibrisme, tour A4. Ce coup n'était pas tant destiné à attaquer le pion A2 que à transférer la tour sur la 5e rangée, comme ce sera le cas dans la suite de la partie. Ici, les blancs ont joué le naturel 14 petit roc. B3 échoué tactiquement à cause de tour prend E4, F prend E4, dame prend C3 échec, roi F1, dame prend A1, roi G2, dame E5, dame A6 échec, roi D7, tour D1, et maintenant après fou D6, les noirs repoussent l'attaque et restent avec une pièce de plus. Après 14 petits rocs, j'ai joué dame B5, dame C2, cavalier F6. Ici, les blancs auraient pu récupérer le pion qu'ils avaient sacrifié en jouant cavalier G5 suivi de cavalier prend F7. Après 16 B3, tour A5, B4, dame A4. Voilà, c'est ici que survient la finale. Si les blancs jouent 18, dame prend A4, tour prend A4, et cavalier G5 à ce moment-là. Après fou D6, cavalier prend F7, les noirs joueraient tour E8, disposeraient d'une case forte en D5 pour leur cavalier, et la position serait équilibrée. À la place, le meilleur coup était ici 18, dame B3, avec une position sensiblement égale. Le coup de Jean-Noël, 18, dame E2, est inférieur, et les blancs vont avoir quelques difficultés. Tour H5. Voilà, le transfert de la tour est effectué. Maintenant, j'envisage de jouer dame B5 suivi de dame F5, avec une forte attaque contre le roc blanc. Ce qui a motivé sans doute Jean-Noël pour jouer cavalier G3, tour prend H3, roi G2. Mais maintenant, après tour H4, fou G5, la tour qui semble être perdue s'échappe grâce à l'astuce 21, cavalier D5. La tour est imprenable à cause de la fourchette cavalier F4, échec. Et la partie se termine joliment. Tour AD1, menaçant tour prend D5, H6. Alors à la place de 22 H6, j'aurais pu jouer cavalier prend C3, mais la tour D8, échec, roi B7, dame D3 était gênant. Après H6, Jean-Noël a répondu tour prend D5, menaçant tour A5, et fou prend H4. Et maintenant, la pointe finale, 23, tour H2, échec. Ce roi prend H2, les noirs joueraient H prend G5, échec, coup intermédiaire, puis C prend D5, et resteraient avec 2 pions de plus. Tandis qu'après roi G1, C prend D5, fou F4 ou fou E3, la tour repartirait en H4. Après tour H2 échec, donc les noirs vont garder 2 pions de plus et avoir un avantage décisif, raison pour laquelle les blancs ont abandonné.